Alors, je vais rappeler brièvement ce que c'est que l'intrication. L'intrication, on dit aussi la non-séparabilité. C'est le fait qu'un système qui est composé de deux parties, eh bien, ces parties ne sont pas séparables, c'est-à-dire qu'on doit considérer le système comme un tout et ne pas s'intéresser soit à l'une, soit à l'autre, et ce, quelle que soit la distance. On parle souvent en épistémologie de holisme, c'est-à-dire qu'on considère non pas les parties qui constituent un système, mais son tout. Alors, ce qu'on appelle la téléportation, oui, je précise que l'intrication a été introduite par Schrödinger en 1935. Ce qu'on appelle téléportation, c'est précisément le transfert d'informations d'une partie d'un système à une autre. Ce n'est pas un clonage, c'est-à-dire que je ne vais pas cloner ce stylo à un autre endroit de l'espace. Donc c'est un transfert d'informations qui est instantané et qui ne rompt pas avec la relativité d'Einstein, puisqu'il se fait sans transport de masse et sans transport d'énergie. Alors, on sait depuis 1997 faire de la téléportation, donc du transfert d'informations entre deux photons. Depuis 2004, entre deux atomes. Et puis plus récemment, en 2007, entre une impulsion lumineuse et des paquets d'atomes. Pour ce qui est de la taille, et je pense que la personne qui pose la question pense à elle-même, donc un être humain ou des objets complexes, ça me paraît très difficile, voire inaccessible, parce que ça supposerait connaître toutes les informations sur tous les atomes, tous les électrons, tous les protons, tous les neutrons qui constituent un être humain. Et ça me paraît, d'abord, je ne sais pas si c'est accessible, et d'autre part, si ça a beaucoup d'intérêt. Donc, on ne sait même pas faire la téléportation d'une cellule, qui est un corps très simple. Donc, même si on le voit dans les romans et les films de science-fiction, ça ne me paraît pas atteignable facilement, très difficilement.